Ne prenez jamais un malinois comme premier chien. C'est du moins la réflexion qu'on peut entendre à droite ou à gauche sur les réseaux sociaux. Et pour moi, ça n'a aucun sens. En quoi avoir eu un teckel auparavant va vous aider à mieux gérer un malinois? Me balade dans la street avec mon teckel. Oh, bitch, moi j'ai un teckel. On ne va pas se mentir, votre expérience va être une aide précieuse, mais selon moi, ce qui compte, c'est votre motivation. Vous pouvez très bien être super motivé au premier chien et faire complètement de la merde au deuxième. Certains éleveurs sont spécialistes du malinois et pourtant ne font que de la merde et vous fournissent des bombes à retardement entre les mains. Et certaines personnes ont eu des chiens toute leur vie et pourtant restent malgré tout à côté de la plaque. Cette mentalité peut créer des complexes dans la tête de nouveaux maîtres qui vont être pris en tenaille entre les élitistes qui pètent plus haut que leur cul et qui favorisent l'entre-soi et les gens qui diabolisent cette race par méconnaissance et par connerie. En France, tu peux éduquer tous les malinois de la Terre en remplissant seulement un QCM, mais on voudrait nous faire croire qu'il y a un diplôme officieux à passer pour en acquérir un. Mais comment enfin on pourrait obtenir le précieux sésame? Sur quels critères? Est-ce que le fait d'avoir eu un Golden Retriever avant vous donnera plus de points que si vous avez eu un Bulldog français? Combien de chiens il faut avoir avant d'espérer obtenir le chien de vos rêves? Est-ce que quelqu'un va venir s'assurer que vous avez toujours tout bien fait avec votre premier chien avant de accepter que vous preniez un malinois? De toute façon, un chien ne se prend jamais à la légère. Et je suis attristé de voir que le malinois est le chien le plus abandonné en France. Mais du moment que votre rythme de vie et votre motivation rentrent en adéquation avec le besoin de l'animal, que vous êtes prêt à vous remettre en question et à bosser, pourquoi vous en priver? Surtout qu'il est très facile de trouver gratuitement des conseils à droite à gauche sur internet ou éventuellement, avec plus ou moins de difficultés, à trouver un professionnel compétent qui pourra vous aiguiller au mieux. Du moment que vous savez prendre du recul et faire le tri dans les infos, vous verrez que ça roulera tout seul. Moralité, n'écoutez pas les on-dit et si vous êtes attaché à prendre telle ou telle race par réflexion et non par des fantasmes ou des critères physiques par exemple, alors foncez, ne vous en priviez pas. N'hésitez pas à me suivre pour d'autres vidéos sur Univers Canin. Ciao les maîtres.